Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder quelque chose qui souvent fait peur, une chose sur laquelle il y a beaucoup de gifs qui sont moqueurs, mais pourtant, Vim, parce que c'est de Vim dont on va parler, est un sacré outil qui permet d'avoir énormément de raccourcis et de choses en fait qui te font gagner en productivité lorsque tu vas lire des fichiers avec la ligne de commande Linux. Alors pour aborder ça, j'utilise ici un outil qui s'appelle Commander. Commander, en fait, c'est rien d'autre qu'un émulateur. Donc c'est c'est un logiciel qui tourne sous Windows, qui te permet d'avoir des commandes Linux également. Donc si je veux voir, par exemple, si je veux faire un ls en Linux, donc c'est des commandes Linux, ça marche. Si je le fais avec dir qui est une commande Windows, ça marche aussi, donc une commande DOS. Si je fais cls qui est le clear de Windows, ça marche. Et si je fais clear de Linux, ça marche également. Donc voilà, c'est un émulateur qui me permet d'avoir ces commandes. Parmi ces commandes, il y a aussi installé Vim par défaut. Il suffit de taper Vim, voilà. Je sais que j'ai Vim sur mon système parce que en tapant Vim, il m'ouvre un éditeur Vim. Ce logiciel-là, si tu ne l'as pas, il te suffit tout simplement d'appuyer, donc de faire les commandes ici qui sont apt, install, vim, et bien sûr, si tu n'es pas root ou sudoer, si tu n'es pas root, pardon, tu fais juste sudo apt install vim, et voilà. On en revient à nos moutons. Si je vais sur Vim, donc je tape juste Vim, et je suis sur une interface Vim. À partir de là, je suis dans le logiciel, donc dans le monde Vim. Pour sortir de là, tu as dû le voir, je l'ai fait rapidement, il suffit de suivre ce qui est écrit à l'écran, c'est-à-dire de taper $Q. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans Vim, en fait, par défaut, tu es en mode de commande. Tu es en mode commande. Donc là, tu n'es pas en mode édition de fichier, tu es en mode commande, tu vas avoir quelques petites informations. Donc ici, no name, parce que le fichier que tu édites n'a pas de nom, puisque tu as juste tapé Vim, tu n'as rien mis derrière. Tu vas avoir bien sûr le système, tu vas avoir date, ce genre de choses dont on se fiche, et on va avoir ici les numéros de ligne, et tu vas voir les positions de curseur. On va le voir plus tard, ça. Là, ici, on a tout simplement des premières commandes. Dans la première, c'est $Q, ensuite entrée pour avoir, tout simplement pour sortir de Vim. Par contre, j'ai aussi la commande $help qui est intéressante et qui va m'ouvrir une autre interface Vim. Donc là, en fait, je vais pouvoir descendre avec la flèche, voir, ok, toutes les commandes Vim existantes. Si je veux sortir de là, tout ce que j'ai à faire, c'est $Q, et hop, je sors de l'interface dead. Si je fais $Q, je ressors de Vim. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Vim pour éditer un fichier, parce que c'est vraiment ça, à quoi ça sert. J'ai un petit fichier test.py qui est un fichier de code. Pourquoi j'ai pris ce fichier de code? Non pas parce que c'est du code, mais juste pour que tu vois qu'il y a de la coloration syntaxique. Cette coloration syntaxique, elle est intéressante, mais elle n'est pas forcément par défaut activée sur ton Vim. Pour pouvoir faire ça, en fait, il faut que tu tapes une commande. Et comme toujours, quand tu tapes Vim nom de fichier ou Vim tout court, tu atterris en mode commande, tu vas mettre un signe devant la commande. Ceux qui ont des serveurs Discord sont habitués à ça. Tu mets un caractère devant ta commande pour que le système sache que c'est une commande en fait que tu tapes. Et dans Vim, la plupart du temps, c'est 2 points. Donc dès que je tape 2 points, tu vois en bas ici à gauche, les 2 points sont notés, et derrière il s'attend à une commande, comme on a fait Q pour sortir, pour quit. Là, ce qu'on va faire, c'est que dans la commande, on ne va pas faire quit, on va parler de syntaxe. Et cette syntaxe, je peux l'activer ou la désactiver. Donc si elle est à off par défaut, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est de la mettre à on, comme ça. Et là, ta coloration syntaxique est activée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant qu'on est dans Vim? Dans Vim, alors comme tu l'as vu, il y a des manières de se déplacer avec J, K, L, etc. Mais là, on peut se déplacer avec les flèches directionnelles et c'est beaucoup plus simple. C'est rare de se retrouver sur des systèmes aujourd'hui où c'est pas pris en compte ça. Donc là, on va avoir les touches directionnelles pour se balader et on va pouvoir faire de l'édition de fichiers. Pour pouvoir éditer, il faut qu'on sorte du mode commande. Il faut qu'on rentre dans un autre mode.
Soit on rentre dans un mode d'insertion avec I, soit dans un mode d'ajout avec A. Alors j'utilise très peu la lettre A c'est pour append, donc c'est pour l'ajout de caractère. J'utilise souvent la lettre I, c'est celle-là que je te conseille d'utiliser parce qu'elle est moins perturbante. Si j'appuie sur I, comme tu vas le voir, en bas à gauche, hop, il écrit insert. Ça veut dire que je suis en mode insertion. Et pour sortir du mode insertion et revenir en mode commande, c'est échappe. Donc c'est assez simple, insertion, échappe, je reviens en mode commande. Donc là, quand je tape quelque chose, ça ne le tape plus dans le fichier, mais ça le tape dans mon invite de commande en bas, en dessous, ou en bas, comme tu veux. Donc ici, je rentre en mode insertion, et là, en fait, je peux taper du texte, je peux, avec le retour arrière, le supprimer, ou le supprimer comme ça. Une fois que j'ai fait ça, si je veux, donc maintenant que je suis en mode édition, si ce que je veux faire, c'est ressortir de ce fichier alors que j'ai fait des modifications. Je fais échappe, je repasse en mode commande. Pour voir que tu es en mode commande, en fait, si tu appuies sur retour arrière, tu vas voir que ça ne fait rien du tout. Ça n'a aucune incidence parce que comme tu es en mode commande, ton retour arrière ne veut pas dire la même chose qu'en mode insertion, c'est pas pour supprimer des caractères. Par contre, supprimer, lui, supprime. Donc ça peut prêter à confusion. Là, on va dire que ce que j'ai fait comme modification, c'est n'importe quoi, ou là, oups, je veux sortir de ce fichier. Comment je sors de là? Ah oui, c'est vrai, c'est 2.Q en mode commande. Entrée, et là, je vais me retrouver face à un programme qui me dit non, je ne peux pas parce que tu as fait des modifications, il faut que tu me dises ce que tu fais de tes modifications. J'ai le choix, soit je les enregistre en tapant W et ensuite Entrée, sans sortir du fichier, soit en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du fichier en lui disant tu forces la commande de quit et tu ignores, donc je perds toutes les modifications que j'ai faites. Et là, je vais sortir et si je rentre, hop, les modifications ne sont plus là. Par contre, si mes modifications, je veux les faire, c'est-à-dire que là, par exemple, ce que je veux faire, c'est supprimer, je vais juste supprimer des lignes, on va se mettre en mode insertion, et je vais supprimer ici, voilà. Pareil, si je refais échappe 2.Q et que je veux sortir, il va me dire c'est pas possible, cette fois, je veux sauvegarder. Donc, j'ai dit soit là, je fais entrer, et ensuite, je lui dis tu sors, soit je peux faire WQ, ou alors, je peux faire X. Alors, en général, c'est bien de faire WQ, comme ça on sait qu'on a un save et un quit. On a deux commandes différentes. X, c'est juste un raccourci, c'est une concaténation des deux commandes. Ce que je fais, je sauvegarde, je quitte. Si je reviens, en fait, mes modifications ont été gardées, mes sauts de ligne ont été enlevés. Donc, insertion, suppression, aller dans un fichier, quitter un fichier, changer de mode, ça, c'est des choses qu'on va voir souvent. Un petit truc en plus, avant de passer à d'autres commandes, c'est le petit truc en bas à droite. En bas à droite, on a 5.1, ici, là. 5, en fait, ça va être assez facile de le voir. Si je me déplace, c'est le numéro de ligne. Et ce qui est à côté, le deuxième chiffre, en fait, c'est le numéro. Il va s'incrémenter quand je vais à droite, il va décrémenter quand je vais à gauche. C'est la position de mon curseur. Alors, la position de mon curseur, ici, je peux la voir que là. Par contre, il y a quelque chose que je peux faire. C'est que si je me mets là, je suis en mode commande, je mets 7 NU, de souvenir, oui c'est ça, c'est NU. Si je mets 7 NU, ce qui va se passer, c'est que quand je fais entrer, il va me mettre mes numéros de ligne. Et bien sûr, je peux enlever ça. Si je mets 7 NU, point d'exclamation, il va me les enlever. Donc là, pour le coup, je préfère les garder pour l'exemple. C'est assez pratique quand tu as l'habitude d'avoir les lignes comme ça sur la colonne à gauche. Après, on prend rapidement l'habitude de les avoir en bas, les numéros de ligne. Ce qui va être intéressant, ça va nous amener à des commandes qui sont liées aux lignes. Par exemple, la commande 2 points et le numéro de ligne derrière. Par exemple, si je mets 2.2, hop, ce qui va se passer quand je vais faire entrer, c'est qu'il va aller directement à la ligne 2. Si je lui dis 2.8, ce qui va se passer à entrer, il va directement se positionner sur la ligne 8. Si je veux aller à la fin du fichier, je vais juste mettre ça et dièse, et donc je vais me retrouver à la fin. Alors, c'est pas dièse, pardon, $. $, c'est assez intéressant parce que dans la suppression, si je veux supprimer, ça va être pareil. Je vais lui mettre donc 2 points, je vais mettre un D,
et après, je vais mettre un numéro de ligne. Là, si je mets par exemple, si je mets 2, il va me supprimer les 2 lignes. Donc, puisque je suis positionné sur la ligne 8, comme je le vois ici en bas à droite, il va me supprimer la ligne 8 et la ligne 9. Donc, si je fais entrer, hop, il va me supprimer tout ça. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'annuler ça. Pour annuler ça, j'ai juste à appuyer sur U. U, en fait, c'est un CTRL-Z, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, moi, en fait, c'est pas vraiment ça. Je veux pas supprimer la ligne 8 et 9, je veux supprimer la ligne 2. Faut bien comprendre la différence entre quand je mets mon 2 points, si je mets la ligne avant le D ou si je mets le D avant la ligne, c'est vraiment pas pareil. Là, je veux supprimer la ligne 2, donc je fais 2 et D. Et là, hop, magie, c'est la ligne 2 qui est supprimée. Ok, CTRL Z, donc U. Maintenant, ce que je veux, c'est me positionner sur la ligne 8 et je veux supprimer les lignes, donc de la ligne 8 à la ligne 14, ou on va dire d'abord à la ligne 9. De la ligne 8 à la ligne 9, ce que je fais, c'est que je fais donc 2 points toujours, et là je mets 8,9 ou 10, allez on va mettre 10 pour qu'on voit bien que ça prend un champ de ligne, ou alors de la 6 à la 8, ça sera peut-être plus visuellement parlant, de 6 à la 8, D, et hop il va me supprimer de la 6 à la 8. Ok, CTRL Z, donc U, je reviens en arrière. Ce que je veux faire maintenant, c'est supprimer de la ligne 8 à la dernière ligne du fichier. Ça arrive souvent. J'ai envie de supprimer la fin de mon fichier. Et bien en fait, je vais faire 8, dièse, qui est la fin de fichier, D. Et là, il va me supprimer les dernières lignes de mon fichier. CTRL Z, donc U. Voilà un peu ce qui en est au niveau de la suppression et comment ça marche. Le côté vraiment pratique, c'est que quand je mets 2 points et que je mets une ligne, il va s'y rendre directement. Et quand en fait je rajoute un D derrière, il va supprimer la ligne. Alors il y a une autre manière de supprimer les lignes, c'est quand je suis sur la ligne directement, j'appuie 2 fois sur la lettre D, DD, et DD, ça supprime les lignes. Merci DD. Donc CTRL Z, U, je reviens en arrière. Quand je dis CTRL Z, U, bien entendu, c'est juste pour faire le parallèle. Hein. J'appuie juste sur U et ça me fait un CTRL Z, c'est-à-dire que ça revient à l'état précédent. Donc si je fais ici des suppressions en cascade, U, ben en fait ça va me faire exactement la même chose que CTRL Z. À chaque fois que j'appuie sur U, il va revenir à l'état d'avant. Et là, si j'appuie sur U, ben, il me dit je suis déjà sur Already at Oldest Change, c'est-à-dire je suis déjà sur le dernier changement. Je ne peux pas revenir encore en arrière, ça y est, je suis sur l'état initial du fichier. Il y a, maintenant qu'on a vu des suppressions, il y a quelque chose encore qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que je fais des copier-coller. Et bien pour faire un copier-coller, j'appuie sur la touche Y, pas Y tout court, il faut que je fasse majuscule Y, donc c'est le Y majuscule. Là, si je fais un Shift Y, Y majuscule, je l'ai fait, tu ne le vois pas mais je l'ai fait. Si je fais derrière, je mets sur une autre ligne, par exemple la ligne 12, et que je fais un P, hop, ce qui va se passer, alors, faut peut-être que je me mette, voilà, comme ça. Je copie cette ligne-là, je me mets ici, il va me copier la ligne en question. Donc maintenant qu'on a vu toutes ces commandes, on peut faire de l'édition de fichiers plus rapidement. Il y a une dernière commande qui est assez intéressante, parce que là, on a un peu des commandes qu'on utilise tous les jours avec des choses, des interfaces graphiques qui vont être le fait de copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, on va avoir le CTRL-Z pour revenir en arrière, on va avoir la suppression, on va avoir l'insertion, et ce qui nous manque, ça va être la recherche. Pour faire de la recherche, en fait, là, c'est plus du 2 points dans les commandes, mais c'est du backslash, comme ça, du slash. Là, ce que je vais chercher, c'est donc les occurrences de URL. Donc je tape URL, et une fois que, tu vois, il souligne mon URL, si je fais entrer, il va me positionner sur URL. Si je veux aller à l'autre occurrence de URL, j'ai juste à appuyer sur N. Et donc voilà, je passe d'une occurrence à l'autre. Si je veux, par exemple, chercher une occurrence de R, entrée, je vais être sur ici R, et à chaque fois que je vais appuyer sur N, je vais aller à l'occurrence
suivante de la lettre R, puisque c'est ça qui est dans ma recherche. Alors comme tu le vois, si j'arrive hop à la fin ici, il me dit voilà, search hit bottom, c'est-à-dire je suis arrivé tout en bas et je continue au top, donc maintenant je reprends au début du fichier. Voilà une manière de rechercher les occurrences. Bien sûr, je peux relancer la recherche à chaque fois et taper sur entrée, mais c'est beaucoup plus rapide de faire ça. Et il y a encore une dernière chose, et on va finir la vidéo là-dessus, c'est que si je veux enregistrer mon fichier, maintenant que j'ai fait mes modifications, là par exemple j'ai rajouté une ligne, je peux faire, donc là je reviens en échappe 2.w en mode commande, et je peux soit faire 2.w, il va me l'enregistrer à la place où il est, mais je peux aussi lui indiquer un chemin. Par exemple, var, www, si c'est dans du HTML que je veux aller, par exemple sur le serveur HTML, si c'est par là que je vais aller sauvegarder les choses, je vais pouvoir lui indiquer un chemin. C'est en fait le enregistrer sous. Donc on a vu w qui est enregistré, et ensuite enregistrer sous. Là, si je fais 2.w, alors si je fais quit, il va me dire bah non, parce que tu as rajouté une ligne. Donc, W, tu sauvegardes, et maintenant si je lui dis quit, il quit, et voilà. Donc j'ai édité mon fichier, sauvegardé, je me suis déplacé dedans, et j'ai fait pas mal de choses que je peux faire en fait avec quelque chose de visuel, mais avec le clavier, donc à partir de ma ligne de commande, et franchement, niveau productivité, une fois que ça prend un petit temps de monter en compétence, mais une fois qu'on s'est habitué à ces commandes-là, elles sont vraiment très puissantes, et augmente la productivité de manière exponentielle, je dirais. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce tutoriel t'a plu et te sera utile. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si tu as d'autres commandes intéressantes pour apprendre, pour bien prendre en main ce logiciel super intéressant qu'est Vim. Et bien sûr, si ce n'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour lui donner de la visibilité, à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Pour ma part, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!